Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une troisième vidéo de mathématiques financières dans laquelle, comme vous le voyez, nous allons parler intérêts composés. Les intérêts qui sont calculés sur vos livrets, sur vos comptes rémunérés et qui servent à nous calculer des mensualités de remboursement lorsque, en tant que particulier, on fait un emprunt auprès d'une banque. L'évolution d'une somme dans le temps est toujours notée de la même façon. Nous avons une valeur actuelle que nous nommerons C0. Nous avons un taux d'intérêt qui est défini d'une manière par défaut, on va dire en général annuel, petit t, et nous allons faire évoluer cette valeur, c'est 0, avec ce taux annuel. Décidons encore une fois d'un taux de 4% avec une valeur de départ de 1000 euros. Et qu'est-ce qui se passe en un an? Voilà, nous voulons calculer ce que nous obtenons un an plus tard. Et bien un an plus tard, nous allons augmenter la somme C0 de 4% de C0 dans l'application numérique, et donc de T fois C0 dans le cas général. Pour trouver directement C1, cette fois-ci, en multipliant 1000 par 1,04. Chose qu'on aurait pu tout à fait effectuer en intérêt simple. Dans la vidéo précédente, dans l'intérêt simple, on avait d'abord calculé l'intérêt, 4% de 1000 euros, résultat 40, qu'on avait ensuite ajouté à 1000 pour trouver 1040. La logique maintenant veut que cette somme C1 tout entière fructifie et serve à produire de nouveaux intérêts pour être ajouté à C1 et pour trouver C2. Autrement dit, c'est C1 tout entière qui va augmenter de 4% dans notre application pour nous aider à calculer C2. Et donc on aura avantage à passer par l'indice de variation, ici 1,04, le coefficient 1 plus t, qui est un coefficient multiplicateur qui s'applique à n'importe quelle valeur pour trouver la valeur suivante. C2 vaut en fait C1 fois 1,04, et donc en repartant de C0, C0 fois 1,04 fois 1,04, d'où l'apparition du carré ici. L'intérêt, lui, pourra se déduire par soustraction, en soustrayant C2 à C0, ou plutôt C0 de C2. Bref, nous avons compris le principe. Cette fois-ci, c'est la somme entière qui sert à produire des intérêts pour la période suivante, ce qui n'est pas le cas des intérêts simples, où l'intérêt rajouté chaque année correspondait au taux multiplié par C0, c'est-à-dire que la valeur de référence était toujours C0. Ici, la valeur de référence est la valeur d'avant, entre guillemets. C3 vaut donc C0 fois 1,04 puissance 3. Et d'une manière générale, C indice n vaut C0 fois 1,04 puissance n. Et donc apparaît à droite la formule générale Cn égale C0 fois 1 plus t puissance n. Cette fois-ci, nous avons des intérêts qui augmentent non pas à vitesse constante, mais de plus en plus vite. Effectivement, si on regarde la formule qui vient d'apparaître à droite et qui est encadrée, et que nous repensons à la formule des intérêts simples, eh bien, la comparaison des deux est sans appel. On a une différence qui est énorme. La formule des intérêts simples était Cn égale C0 facteur de 1 plus nt. La variable temps, et donc la valeur de petit n, étant dans la parenthèse 1 plus nt. On a donc, si on change nos notations, une forme de type y égale ax plus b. Bref, on suivait une ligne droite. Ici, notre variable se trouve en exposant. C0 facteur de 1 plus t puissance n. Et donc ça change complètement le type de fonction que l'on est en train de suivre, puisque lorsque la variable est en exposant, par définition, on a affaire à une fonction exponentielle. Si la base, c'est-à-dire le nombre sous l'exposant, ici 1 plus t, est un nombre supérieur à 1, c'est le cas ici en mathématiques financières, eh bien nous avons une fonction exponentielle strictement croissance. On parlera de croissance exponentielle, une croissance accélérée et indéfiniment accélérée. Ce que je veux dire par là, c'est que même l'accélération de la croissance accélère elle-même, et à l'infini, etc., etc. Alors, la remarque que je faisais ensuite, c'était que l'intérêt pouvait se déduire par soustraction entre Cn et C0. Et puis en bleu, là, j'affiche pour comparaison ce qu'on avait trouvé en intérêt simple. Vous voyez que la différence n'est pas non plus énorme, mais c'est parce qu'on a fait s'écouler que 3 périodes dans notre exemple numérique. Alors, on est parti du même C0, 1000 euros.
on a obtenu la même valeur C1, 1040 euros. Donc entre ces deux premières valeurs-là, ou plutôt si je regarde ces deux-là, ça n'a rien changé. Par contre, en intérêt simple, ces deux valaient 1080, en intérêt composé 1081,6. On a 1,60 € de plus en intérêt. Pour ces trois, j'ai 1120 d'un côté, 1124,86 de l'autre. J'ai 4,86 €. Alors vous voyez que l'écart qui valait 0 à la période 1 vaut 1,60 € à la période 2 et 4,86 € à la période 3. Cet écart également va augmenter de manière exponentielle et va donc augmenter en accélérant. Pour l'instant, il n'est pas très significatif par rapport à la valeur totale qui est de l'ordre de 1000 euros, mais au bout de 10, 15, 20, 25 périodes, il va prendre une place énorme et il va donc être non négligeable, très très loin de là, par rapport à la valeur de départ. Voilà donc le principe des intérêts composés. La variable temps et donc la valeur de petit n intervient en exposant, cette fois-ci dans la formule. Bref, d'une période à la suivante, on multiplie toujours par le même nombre, 1,04 ici, et donc on pourrait se rapprocher de la notion de suite géométrique, alors que les intérêts simples se rapprochent des suites arithmétiques avec une variation à vitesse constante. Quelle est la différence finalement entre une croissance exponentielle et une croissance géométrique? Eh bien, c'est la nature même de la variable. Lorsque la variable appartient à grand N, donc est un entier naturel, on va calculer des valeurs séparées les unes des autres. C0, C1, C2, C3 et ainsi de suite. Mais si, comme ici, en mathématiques financières, on veut pouvoir connaître la valeur n'importe quand, et pas forcément d'une date à un an plus tard, d'accord, mais à n'importe quel jour, on va dire, eh bien, on va plutôt utiliser et regarder cette formule encadrée comme celle d'une fonction où petit n, encore une fois, n'est pas forcément un entier. On peut laisser s'écouler 6 mois, 40 jours, 150 jours, 62 jours, 3 mois, et ainsi de suite. Et donc être capable d'utiliser eh bien, dans la formule une valeur de n non entière. Ce n'est pas un gros problème pour une calculatrice qui sait très bien fonctionner avec des puissances qui ne sont pas des entiers. Une dernière remarque sur la comparaison entre intérêt simple et intérêt composé, avec un zoom sur ce qui va se passer entre la date 0 et un an plus tard. On a vu que les valeurs C0 et C1 étaient identiques en intérêt simple et composé. Or, l'intérêt simple suit une droite et l'intérêt composé une courbe qui est de surcroît une courbe convexe et donc une croissance accélérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les abscisses 0 et 1, la courbe est en dessous de la droite et qu'au-delà de l'abscisse 1, la courbe est au-dessus. Autrement dit, les intérêts composés sont inférieurs aux intérêts simples pour des opérations dont la durée est inférieure à un an. Et donc c'est pour ça que une banque qui va traiter avec une entreprise sur une durée courte, pour l'escompte d'un effet de commerce ou pour un prêt remboursable à très court terme, une banque aura tout intérêt à compter des intérêts simples, puisqu'elle va y gagner un petit peu. Par contre, pour des opérations plus longues, il vaudra mieux que la banque calcule des intérêts composés si c'est elle qui récupère les intérêts. Alors cela dit, la règle générale est que on utilise des calculs en intérêts composés, quelle que soit la durée, inférieure ou supérieure à un an, lorsque on a affaire à des relations davantage entre particuliers et banques. C'est-à-dire lorsqu'on met de l'argent sur un livret, lorsqu'on contracte un prêt auprès d'une banque, les calculs seront des calculs d'intérêts composés. Revenons sur les formules. Les formules qui peuvent nous occuper, donc on a une formule à laquelle on arrive et ce tableau nous montre un petit peu ce qui se passe d'une manière détaillée, donc si vous voulez prendre le temps, vous pouvez mettre en pause la vidéo et regarder un peu plus attentivement ce tableau, mais ça n'est pas ce qui nous occupe, en fait ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une formule et de savoir l'appliquer. Cette formule, elle apparaît en haut, Cn égale C0 facteur de 1 plus T puissance n. À partir de cette formule, on peut avoir à calculer Cn avec la connaissance de C0, T et N. On peut aussi vouloir calculer C0 à partir des trois autres paramètres, ou alors calculer le taux d'intérêt à partir de Cn, C0 et petit n, ou alors calculer la durée à partir de Cn, C0 et T.
Donc 4 cas de figure sont possibles, le plus simple étant l'application directe de la formule telle qu'elle est écrite. Si on recherche la valeur actuelle d'un capital, il faut inverser cette formule et donc écrire que C0 est égal à Cn divisé par 1 plus t puissance n. Je rappelle que diviser par 1 plus t puissance n, ça revient aussi à multiplier par 1 plus t puissance moins n. Et donc on peut voir cela comme le fait de revenir de Cn à C0, comme étant donc le fait de revenir en arrière de n périodes. Et donc de considérer une durée égale à moins n. D'où la logique de Cn facteur de 1 plus t puissance moins n. Si on veut calculer les intérêts, eh bien il s'agit de Cn moins C0, mis à part que Cn vaut C0 facteur de 1 plus t puissance n, donc on peut factoriser par C0 et obtenir cette formule directe de calcul d'intérêt. On peut aussi voir Cn moins C0 comme étant Cn moins Cn facteur de 1 plus t puissance moins n, et donc faire une factorisation par Cn. Par combien faut-il multiplier Cn pour trouver l'intérêt In? Eh bien, ce nombre 1 moins 1 plus t puissance moins n porte un nom en mathématiques financières, donc c'est juste une petite remarque, il est appelé taux d'actualisation. Bien, nous allons voir maintenant comment se comportent les intérêts, donc un peu plus précisément, sur la durée. Et sachant que les intérêts, cette fois-ci, ne sont plus proportionnels à la durée et que donc les taux non plus. Alors, on va faire cette introduction avec un exemple numérique, un nouvel exemple, qui va introduire la vidéo suivante dans laquelle on parlera clairement de taux proportionnels. Pardon, de taux équivalent, évidemment. Évidemment, j'ai dit le contraire de ce qu'il fallait dire. De taux équivalent. Comment trouver un taux qui soit équivalent à un autre taux si on modifie une durée? Alors ici, on va simplement faire une application numérique de cette formule et constater qu'effectivement, la valeur n'augmente pas à vitesse constante en fonction de la durée. Je prends un taux fictif complètement surréaliste de 20% en tant que taux annuel. Mon coefficient 1 plus t vaut donc 1,2 et je n'oublie pas que j'exprime n en années. Si je calcule l'évolution d'une somme au bout d'un an, prenons par exemple ces 0, 1000 euros, je vais avoir 1200 euros un an plus tard. Si je parle de 5 ans, je vais mettre une puissance 5 et avoir 2488,3 euros. Alors là, on voit que on a gagné 200 euros en un an sur une base de 1000, mais en 5 ans, on est passé de 1000 à 2488,3. C'est-à-dire qu'on a gagné 1488,30 euros en 5 ans, alors qu'on a gagné 200 euros en un an. Donc ça n'est pas 5 fois plus que 200, c'est plus. D'accord? Donc effectivement, les intérêts progressent en accélérant. Maintenant, considérons des durées un peu moins simples que 1 an et 5 ans. En 6 mois, eh bien, on pourra mettre une puissance 1,5, pardon, 0,5 et se rendre compte qu'en 6 mois, on ne gagne pas tout à fait 100 euros, alors qu'en un an, on gagne 200 euros. Effectivement, les intérêts composés sont inférieurs aux intérêts simples pour des durées inférieures à un an. En intérêt simple, eh bien, on aurait touché 100 euros au bout de 6 mois, puisqu'on touche 200 euros par an. En intérêt composé, c'est un petit peu moins, 95,45 euros. Au bout d'un mois, je mets une puissance 1/12e, puisque en dessous, dans la parenthèse, j'ai un indice annuel, 1,2. Au bout de 55 jours, je mets une puissance 55 sur 360. Voilà, donc n'oublions pas les parenthèses à placer dans la calculatrice, qui ne sont pas celles qui apparaissent ici. À votre calculette, vous demandez 1000 fois 1,2 puissance, on ouvre une parenthèse, on écrit 55 sur 360, on referme la parenthèse. Bien, nous verrons dans la vidéo suivante le calcul spécifique des taux équivalents. À très bientôt.